Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va analyser les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine. Donc on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, la semaine dernière on voit qu'on était vraiment très baissier. Donc on avait eu un mouvement baissier qui était vraiment très fort. On est parti ici du niveau des 1,11 et on a eu que des chandeliers baissiers à partir de ce niveau jusqu'à maintenant. On a franchi également le niveau des 1,088, donc ça correspondait à ce support ici. Donc c'était le support de ce creux là et c'était donc un support important. On est venu dessus, on l'a franchi et on a encore marqué des chandeliers baissiers. Donc ce qu'on voit ici sur cette paire, c'est qu'on est clairement baissier. On est parti du niveau des 1,11 ici et on est parti clairement à la baisse. Maintenant on voit que sur cette paire, la baisse forcément pourrait continuer. Pourquoi? Parce que simplement on est parti vraiment très à la baisse et simplement on a un mouvement qui est vraiment très fort. Donc quand on a un mouvement qui est vraiment très fort comme ça veut dire que le mouvement peut très bien continuer à partir à la baisse, mais ça veut dire aussi qu'à terme on aura une correction. Donc la correction peut avoir lieu, pas forcément tout de suite, mais en tout cas elle peut avoir lieu. Donc en tout cas si on a une correction, on s'attendrait à ce qu'on revienne au moins sur ce creux ici, donc sur le niveau des 1,088. Donc c'est un niveau de support important, et simplement ici on est parti très à la baisse, et si on a une correction on pourrait très bien revenir sur ce niveau pour ensuite repartir à la baisse. Mais là ce qui est sûr c'est que la tendance elle est baissière, la tendance elle est même fortement baissière. Donc ici on est clairement baissier, sur le long terme de toute façon on est clairement plutôt baissier, sur le moyen terme ici on était vraiment très baissier depuis le début de l'année, et ici au niveau du court terme on voit qu'on est clairement baissier parce qu'on a vraiment un mouvement baissier qui est très fort. Donc on a franchi des niveaux de support importants récemment et donc on pourrait repartir à la baisse. Donc si on part à la baisse, on visera dans un premier temps le niveau des 1,082, donc c'est le niveau de support qui est le plus proche ici, et ensuite on visera bien sûr le niveau des 1,08, donc juste en dessous. Donc pour l'instant on va viser simplement les niveaux de support les plus intéressants à la baisse. Donc pour l'instant sur cette paire je resterai clairement baissier. Au niveau du long terme on est clairement baissier, au niveau du moyen terme on est baissier depuis le début de l'année, et au niveau du court terme on est clairement dans un mouvement baissier qui est très fort, et donc on pourrait clairement à mon avis partir plus à la baisse. Donc en tout cas sur cette paire je vais rester plutôt baissier, et on va essayer de rallier les principaux niveaux de support qui sont les plus proches du prix, donc ça va être les premiers objectifs. Ensuite sur la paire GBP USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc ici la semaine dernière on avait un mouvement baissier, donc simplement on est parti à la baisse, on est revenu rebondir sur ce niveau ici, donc le niveau des 1,29, en tout cas pas loin du niveau des 1,29. Ensuite on est parti à la hausse, on a marqué un mouvement plutôt haussier, on est venu sur le niveau des 1,30 et finalement on est parti plutôt à la hausse. Donc ici ce qu'on voit c'est que finalement on a rebondi sur un niveau de support important. Donc j'avais dit qu'on pouvait rebondir sur un niveau de support important, simplement j'avais donné comme objectif un niveau qui était un peu plus bas. Finalement on a rebondi sur le niveau des 1,29, en tout cas pas loin, donc juste ici, et finalement on a rebondi, on est parti à la hausse juste après. Donc ici finalement le cours est parti plutôt à la hausse, et on est venu valider également une droite de tendance haussière, donc juste ici, et finalement ça voudrait dire qu'on pourrait continuer à partir à la hausse. Alors la hausse ici pourrait simplement être plutôt légère, on voit que sur le dernier chandelier la hausse était plutôt légère, donc on pourrait continuer à partir à la hausse, mais simplement de manière assez lente. Donc ici sur cette paire je resterai plutôt haussier, en tout cas sur le long terme on voit que depuis plusieurs mois on est clairement plutôt haussier, on a une tendance qui est quand même plutôt haussière, même si ici on a eu une stagnation, on est quand même plutôt haussier, et en plus de ça sur le moyen terme on voit que depuis ce rebond justement sur ce niveau on est dans un mouvement plutôt haussier, et au niveau du court terme on voit qu'on a quand même eu un grand chandelier ici, et finalement on pourrait tout à fait partir un peu plus à la hausse. Donc on pourrait tout à fait être haussier sur cette paire, donc si on est haussier on viserait le niveau des 1,31, donc juste ici, puis ensuite le niveau des 1,32 juste ici, c'est les niveaux de résistance qui sont les plus intéressants, qui sont les plus proches du prix. En tout cas si on part à la hausse c'est les plus intéressants, donc je pense qu'on va plutôt rester haussier sur cette paire. On voit qu'ici on a un début de mouvement haussier, le mouvement pourrait tout à fait continuer. Maintenant simplement on voit que le mouvement sera peut-être pas forcément très rapide, parce qu'ici on a un chandelier de stagnation, en tout cas on a un petit chandelier, donc on pourrait tout à fait marquer quelques petits chandeliers pour ensuite partir à la hausse. En tout cas pour le moment on voit qu'on est plutôt haussier, que à mon avis le mouvement haussier pourrait continuer, et que bien sûr peut-être qu'on aura une correction à un moment donné. En tout cas pour l'instant on n'en a pas, et pour l'instant on pourrait continuer à partir à la hausse. Et donc si on part à la hausse on visera le niveau des 1,31 et le niveau des 1,32. Donc je vais rester plutôt haussier sur cette paire pour cette semaine. Ensuite sur la paire USD Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc on voit que ici on était dans une tendance haussière, le cours est vraiment à l'intérieur de ce canal haussier, mais on est toujours maintenu
sous la droite de tendance baissière de très long terme ici, et on voit que finalement il faudrait beaucoup d'énergie au cours pour franchir cette droite, et ça correspond également au niveau des 110. Donc tant qu'on n'a pas franchi ce niveau-là, on partira pas à la hausse, et ce qu'on voit c'est qu'on est au-dessus de la période de range, donc on voit que le cours a marqué une stagnation entre le niveau des 110 et le niveau des 108 ici, et donc on voit que le cours est toujours entre ces deux niveaux, et pour l'instant on est toujours au-dessus, donc plutôt dans la borne haute de ce range, et pour l'instant on pourrait donc avoir comme objectif le bas du range. Donc la semaine dernière c'était l'objectif que j'avais donné justement, donc on était sur le haut du range et on pouvait viser le bas du range. Donc le bas du range c'est dans un premier temps le niveau des 108,5, donc juste ici, avec également la droite de tendance ici. Donc on voit que finalement le cours est pas tellement parti à la baisse, on est venu retester le niveau des 110, on est venu retester la droite de tendance, on est reparti à la baisse juste après, et finalement on a plutôt stagné ici. Donc certes le cours stagne beaucoup en ce moment et depuis pas mal de temps, maintenant ici on pourrait tout à fait repartir à la baisse, on a un range, une stagnation, on oscille à chaque fois entre les deux bornes du range, on est plutôt dans la borne haute du range, et on est toujours maintenu sous la droite de tendance long terme ici, donc on pourrait tout à fait partir plus à la baisse, en tout cas c'est ce que ça laisse présager, et en tout cas on est toujours sur la borne haute du range, et on pourrait simplement viser la borne opposée, au moins dans un premier temps la droite de tendance ici, et ensuite le niveau des 108,5 et le niveau des 108. Donc pour l'instant le cours a stagné, donc simplement je resterai plutôt baissier sur cette paire, donc je pense qu'on a vraiment plus de chances de partir à la baisse simplement parce qu'on est dans la borne haute et qu'on pourrait viser simplement la borne basse de ce range, donc je resterai plutôt baissier sur cette paire. Sur le très long terme on est maintenu sous cette droite de tendance qui nous indique qu'on pourrait partir plutôt à la baisse, et au niveau du court terme ici, simplement on est dans une stagnation, on est sur le haut, et donc on va viser le côté opposé, et donc on sera plutôt baissier sur cette paire. Donc le potentiel il est plutôt à la baisse, donc sur cette paire je vais rester plutôt baissier, en tout cas pour cette semaine, et on va attendre justement que le cours franchisse ce niveau là, donc ce niveau des 109,6 ici, et une fois qu'il aura franchi ce niveau, on pourra partir dans une accélération à la baisse plus importante. En tout cas pour le moment, je vais rester plutôt baissier sur cette paire, et je pense qu'il y a plus de potentiel à la baisse. Ensuite sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ici on voit que sur cette paire, on avait rebondi sur ce niveau là, donc le niveau ici des 1,30, donc en tout cas pas loin, on avait rebondi sur ce niveau, on était parti plus à la hausse juste après, donc on a eu une hausse qui était vraiment importante, et finalement on est venu rebondir sur le niveau des 1,33 et le niveau des 1,332, donc juste ici, et ça correspondait d'ailleurs à ce sommet ici, donc c'est un niveau de résistance important, et ensuite on est reparti à la baisse, donc on est parti à la baisse sur un petit mouvement ici, et on est venu chercher le niveau des 1,32,5, donc juste ici, donc c'est un niveau de support assez important, et finalement ici, on voit que quand on regarde le graphique sur le long terme, le cours à chaque fois aussi entre les deux bornes, donc certes on est plutôt baissier sur l'USD4 en général, mais on a quand même une oscillation à chaque fois entre les deux bornes, donc la borne haute et la borne basse, et on a à chaque fois une oscillation. Donc ce qu'on pourrait dire simplement, c'est que le cours est plutôt sur le haut de la borne et qu'on pourrait viser justement le bas de la borne. Donc en tout cas, avant de viser le côté opposé, on visera des niveaux qui seront avant ça, et donc pour l'instant sur cette paire, on pourrait tout à fait viser par exemple le niveau des 1,32. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a eu un mouvement haussier ici qui était vraiment fort, on a rebondi sur un niveau important juste au-dessus, et finalement on marque un petit mouvement baissier, et pour l'instant on rebondit sur le niveau des 1,32,5. Maintenant, après avoir réalisé un mouvement haussier comme ça, en général on va marquer une correction, donc la correction on pourrait tout à fait la marquer maintenant, et donc en moyenne une correction c'est à peu près à la moitié d'un mouvement, donc sur cette paire on pourrait tout à fait marquer la moitié du mouvement, donc juste ici sur le niveau des 1,31,5 ici, mais maintenant voilà, dans un premier temps on visera des niveaux qui seront plus proches, comme par exemple le niveau des 1,32 juste ici, puisque pour l'instant on sera plutôt baissier sur cette paire. En tout cas ce qu'on voit c'est qu'on est plutôt sur la borne haute, que finalement certes on part plutôt à la baisse, mais pour le moment on a tendance plutôt à être dans un range que vraiment dans une tendance baissière. Donc pour l'instant on pourrait tout à fait considérer ça comme étant sur le haut du range, on rebondit sur les mêmes niveaux que le sommet précédent, et finalement on pourrait tout à fait partir à la baisse. Maintenant on voit qu'ici le cours a testé plusieurs fois ce niveau là, donc il faudrait qu'on franchisse ce niveau là pour pouvoir valider un peu plus le signal et pour qu'il y ait une accélération à la baisse, puisque pour l'instant le cours a rebondi sur ce niveau là plusieurs fois, notamment avec ses mèches, mais ensuite pour qu'on puisse partir plus à la baisse et qu'on ait une accélération, il faudrait qu'on franchisse le niveau des 1,32,5, et pour ça simplement il faudrait que le cours parte à la baisse. Et donc sur cette paire je resterai plutôt baissier, donc simplement on voit que sur le long terme on est de toute manière plutôt légèrement baissier. Sur le moyen terme ici on voit qu'on a marqué la fin du grand mouvement haussier et qu'on est venu rebondir sur un niveau de résistance important, et que finalement on part un peu plus à la baisse.
Et ensuite sur le court terme, on voit qu'ici on rebondit sur un niveau, donc le niveau des 1,32,5, et pour ça il faudra justement qu'on franchisse ce niveau pour partir plus à la baisse. Mais on voit que ici, donc l'objectif premier ce sera d'abord ce niveau-là, d'abord de franchir ce niveau-là, d'atteindre ce niveau-là, et ensuite ce sera le niveau des 1,32 ici, et ensuite soit on rebondit dessus et on part plus à la hausse, soit on le casse et on partira plus à la baisse et on visera la borne basse ici. Donc en tout cas sur cette paire, je resterai plutôt baissier. Je pense qu'on a plus de potentiel à la baisse sur cette paire. De toute manière, sur le long terme, c'est ce qui est indiqué. Maintenant ici, il faudra qu'on puisse partir plus à la baisse pour marquer des confirmations et qu'on ait une accélération à la baisse. Mais en tout cas, je resterai plutôt baissier sur cette paire pour cette semaine. Ensuite, sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain. Donc ici, on avait un grand mouvement haussier depuis le début de l'année. On est parti vraiment plus à la baisse. On est venu sur les niveaux de support importants. Donc le niveau de support ici qui correspond à ce creux ici. Et donc on a marqué un creux vraiment très récemment ici. Finalement, on a rebondi dessus. On a marqué un sommet qui était toujours plus bas que l'ancien sommet. Ça, c'est important à voir. Et ensuite, on est parti un peu plus à la baisse ici. Donc finalement, on a rebondi sur ce niveau-là. Donc ici, finalement, sur cette paire, on voit que de toute manière, sur le long terme, on est vraiment très baissier. Sur le moyen terme ici, on voit qu'on a un mouvement qui est vraiment très baissier également, même si on a eu 2 corrections récemment. Mais finalement, même avec ces corrections, on reste inscrit dans la tendance plutôt baissière, puisque on a des mouvements qui sont plutôt baissiers, et finalement, on a des corrections à chaque fois qui marquent des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas également. Donc ici, finalement, sur cette paire, on pourrait continuer à partir à la baisse. Donc simplement, l'objectif, ce sera ici le niveau des 0,667, puisque c'est le niveau de support sur lequel on est venu rebondir ici et ici également. Donc c'est un niveau de support important. On voit que finalement, le cours part vraiment plus à la baisse. La tendance de toute manière est plutôt baissière. Ici, on rebondit sur un niveau important, le niveau des 0,675, donc juste ici, pile dessus. Donc ensuite, on part plus à la baisse. On arrive sur le niveau des 0,67 et on arrive sur le niveau de support important ici. Donc ici, sur cette paire, on voit qu'on est vraiment très baissier sur le long terme. Sur le moyen terme, ici, on a un mouvement qui est vraiment très baissier, qui est plutôt rapide, qui est assez important. On a eu bien sûr un ralentissement du mouvement baissier ici, mais on pourrait tout à fait venir retester ce niveau-là à nouveau. Donc c'est un niveau important, on part vraiment plus à la baisse, donc il faudrait forcément qu'on vienne retester ce niveau à mon avis. Donc sur cette paire, je vais rester clairement plutôt baissier. Sur le court terme, on est très baissier. Sur le moyen terme ici, on est très baissier et on est en début de mouvement baissier. Et sur le long terme, on est vraiment très baissier. Donc sur cette paire, je resterai clairement plutôt baissier sur cette paire pour cette semaine. Ensuite, sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain. Donc ici, on était très baissier également depuis le début de l'année. Finalement, on a marqué une correction. On est venu rebondir sur un niveau important. On a des petits chandeliers baissiers ici. Et donc finalement, ça veut dire certes qu'on pourrait continuer à partir à la baisse, que finalement on est inscrit dans la tendance baissière ici et que la tendance est toujours baissière. Et ça, c'est vrai, la tendance est toujours baissière. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a rebondi sur un niveau important. On a marqué un sommet ici, on a marqué un creux ici. C'est le même niveau ici, c'est le niveau des 0,642. Donc on rebondit dessus. Donc ici, certes, la tendance est plutôt baissière. Donc à mon avis, on partira plutôt à la baisse. Mais l'objectif ici, il sera assez court puisque l'objectif, ce sera justement le niveau qu'on doit retester. Donc le niveau le plus bas de ce chandelier. Et c'est simplement le niveau des 0,642. Donc je pense qu'on pourrait venir retester ce niveau-là. Simplement ici, on a une tendance qui est plutôt baissière. On part plutôt à la baisse. Donc ici, on pourrait tout à fait marquer des nouveaux creux à la baisse. Donc dans un premier temps, ce serait sur ce niveau-là. Et ensuite, ce serait bien sûr sur ce niveau-là, donc sur ce creux ici. Maintenant, dans un premier temps, il faudra d'abord qu'on aille sur ces niveaux pour ensuite venir sur ces niveaux-là. Donc sur cette paire ici, on voit que de toute manière, on est plutôt baissier depuis le début de l'année. On a un mouvement qui est vraiment plutôt fort, plutôt rapide. On a marqué une correction importante ici et finalement, on a marqué un rebond juste après. Et donc, on va être dans cette continuation de rebond. Donc viser le niveau des 0,642 et ensuite viser ce niveau-là, donc le creux le plus important ici. Donc sur cette paire, je vais rester plutôt baissier pour cette semaine également. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo pour mieux trader les principales paires du Forex pour cette semaine. Donc si c'est le cas, tant mieux. Si toi-même tu as fait une analyse sur le marché du Forex, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et si tu débutes le trading et que tu veux apprendre les bases de la bourse et du trading, il y a une formation gratuite qui est dans la description. Donc tu peux t'inscrire gratuitement et tu recevras une formation gratuite pour apprendre les bases de la bourse et du trading et pour commencer à gagner de l'argent en trading. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!